Bonjour, c'est Katia. Cette vidéo est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis avec Brigitte Bandy, qui est ma mère et qui est aussi une très très grande voyante et médium. Et ça fait des années qu'on en parle. Et là, finalement, on a le temps, l'opportunité de faire une vidéo pour que je vous la présente et qu'on parle un petit peu de son passé, de comment elle est devenue voyante et médium et un petit peu de voir toutes les expériences qu'elle a eues à travers sa vie, qui sont absolument exceptionnelles. Salut maman, ben passe un petit moment pour un petit peu t'introduire aux gens et leur parler un petit peu de comment tu es devenue voyante déjà, ta jeunesse, comment ça a démarré. Bonjour. Eh bien, je ne sais pas vraiment quand ça a démarré, du fait que je ne connaissais pas ce domaine, mais je pense que ça a dû démarrer toute petite. J'étais chez ma grand-mère après la guerre et le soir, on nous mettait dans le noir et moi, j'avais peur du noir. Alors, je me mettais sous mes couvertures et je voyageais. Alors, je sentais quand je partais, parce que je sentais comme des feuilles dans mes oreilles et je tombais dans un trou et ce qui faisait que je partais en voyage. Voilà, ça se passait comme ça. Mais j'en étais consciente beaucoup plus tard, après mon mariage, disons, et même bien après mon mariage, puisque j'étais mariée à un homme euh, qui n'aimait pas ça, qui était très cartésien et j'en parlais pas. Ben, je sais que bon, tu fais les cartes, tu utilises les cartes pour parler aux gens de leur passé, de leur futur et tout ça, mais t'aimes pas qu'on dise que tu fais cartomancienne, tu dis que tu es médium. Et quelle est la différence? Pourquoi tu Alors, utilises les cartes? je suis un peu des trois choses. Je pense que je suis, mais je pense et je suis certaine que je suis, d'abord, j'ai démarré comme cartomancienne, je lisais les cartes, mais sur les cartes, je ne me basais pas sur les cartes et je fais tout pour ne pas les apprendre par cœur. Je regarde une carte et elle me parle. Et en même temps, je suis médium parce que j'ai beaucoup de voyages astro d'ailleurs que je fais, que je sais différencier par les rêves. C'est pas pareil. Le rêve, on l'oublie. Le voyage astral, il nous marque dans notre âme et on n'oublie pas, même 10 ou 20 ans après, on n'oublie pas les moindres détails. Et je suis aussi un petit peu guérisseuse parce que j'ai fait mes preuves là-dedans. Alors, en fait, je suis les trois, mais je ne vais pas dans la médiumnité parce que mes, mes, mes guides, je dirais, me parlent pas quand moi je veux. Ils me parlent quand eux veulent et je ne peux pas être en direct avec quelqu'un pour leur raconter ou parler avec leur mort. Tu utilises un jeu de cartes bien particulier. Est-ce que tu l'as à côté de toi? Est-ce que tu vas un petit peu en J'en parler? utilise, j'en utilise plusieurs, mais en fait, j'ai le Béline, les 32 et le Marseille. Tu as écrit un livre sur le Béline. Oui, j'ai écrit un livre sur le Béline, oui. Tu penses que les gens peuvent apprendre à faire les cartes à travers un livre, apprendre ce que les Eh cartes... bien, il y a ceux qui lisent les cartes, c'est différent. Moi, j'ai démarré un peu comme ça, mais sans vraiment, je lisais pas les cartes. Parce que je me souviens, par exemple, des gens qui parlaient, et dans ma tête, on me disait, mais non, ce qu'ils disent, c'est pas ça du tout. C'est comme ça et ça m'a joué des vilains tours parce que je m'en mêlais pour dire que c'était pas comme ça. Et les gens autour de moi ne comprenaient pas que je puisse me permettre de les reprendre. Mais c'est ce que j'entendais dans mes oreilles. Écoute, moi, j'ai vécu toute ma vie avec toi. Tu m'as fait les cartes des millions de fois. Il y a plein de fois où tu m'as scotché, où tu m'as dit des choses qui étaient absolument vraies, que je refusais absolument. Je vais donner un exemple parce que je pense que c'est un exemple exceptionnel. En à peu près octobre 2019, tu m'as fait les cartes et tu m'as dit, je travaillais pour la ville de Denia Beach, et tu m'as dit, c'est bizarre, je vois que la mairie va fermer, que tu mets des papiers sur les portes, que tout est fermé, que c'est comme si ça partait en foreclosure ou un truc comme ça. Et je t'ai dit, non, mais c'est n'importe quoi, c'est impossible parce que c'est la mairie, c'est le gouvernement, c'est pas possible. Et tu m'as dit, écoute, je sais pas te dire, je sais que ça a aucun sens, mais c'est comme ça, je le vois comme ça.
Et 2, 3 mois après, le Covid est arrivé. On a mis des paquets partout en disant qu'il était interdit de rentrer dans les buildings. On a tous commencé à travailler de chez nous. Et j'ai tout de suite, en mettant les posters devant les portes du building, j'ai tout de suite compris que ta voyance était vraiment exceptionnelle. C'est un exemple parmi des milliers, mais ça m'a énormément surprise et touchée. Maintenant, donne-moi d'autres expériences. Bon, je peux donner un exemple similaire. J'ai une grande amie, pareil, qui travaillait également dans le secrétariat d'une école, des écoles d'État. Et pareil, je lui ai dit que son école allait fermer. Elle m'a dit la même chose, c'est pas possible, c'est une école d'État, ça peut pas fermer. Et dans l'année, finalement, l'école a fermé parce qu'un élève a tué le professeur. Voilà, ça c'est aussi un exemple, mais il y en a des milliers d'autres, puisque en fait, je faisais pas les cartes. J'ai commencé bien après mon mariage par une circonstance où j'avais une amie qui était très triste parce qu'elle avait un gros problème. Et moi, j'avais une amie depuis très longtemps qui me disait que j'étais médium, voyante, et qui m'avait initiée avec un jeu de cartes, mais je m'en servais pas parce que mon mari était contre, donc je disais rien. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai ouvert un tiroir, mon amie pleurait et je l'ai prise dans les bras. J'ai ouvert mes cartes et je lui ai dit, écoute, ce problème, tu vas le solutionner comme ça et comme ça. Alors elle m'a répondu, ben, ma chérie, c'est impossible, vu ma religion, ça ne peut pas se faire. Et quelques mois après, elle est arrivée, elle m'a dit, eh bien, écoute, voilà, ça s'est fait. Alors, bon, j'étais très contente pour elle. Et puis, elle a commencé à me dire, oh, tu sais, j'ai parlé de toi à une amie, elle veut absolument que tu lui fasses les cartes, etc. Et j'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Et en fait, elle a insisté. Donc, j'ai fait les cartes à son amie. Et puis, l'ami des amis, etc. Et beaucoup d'amis sont arrivés, m'ont demandé. Et en fait, j'ai eu beaucoup de gens, si bien qu'il y avait tellement de monde qui venait me voir que c'était gratuit, évidemment. Et j'ai mes amis qui m'ont dit, mon mari ne voulait pas que je le fasse non plus, donc mes amis m'ont dit, eh bien écoute, on va te prendre un bureau et puis tu pourras nous recevoir pendant que ton mari est au travail et puis nous faire les cartes et à ce moment-là, tu feras payer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et bon, j'ai été une grande période voyante. D'ailleurs, tu étais relativement connue en France et même à Miami au début. À Lyon, à Lyon. J'étais surtout connue à Lyon. J'avais beaucoup de. Ben, j'avais un peu le tout Lyon qui venait parce que c'était toujours de bouche à oreille. Ok, moi j'ai une expérience que j'oublierai jamais. J'étais encore toute jeune, je devais avoir, je sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça. On était parti parce que tu faisais beaucoup de séances, de, de séances avec mamie, avec notre Alors, mère. est-ce que je peux l'expliquer moi-même? Bah oui, justement, je voulais te dire, on est parti dans un château et c'est quelque chose, ça fait partie des films d'horreur presque. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte-moi un peu ton rigole. Alors moi, je ne parlais pas du château où on faisait à ce moment-là tourner les tables. Moi, je parle d'une histoire où tu étais présente avec mon fils, ma mère et mon mari. C'était bien plus tard. Et j'avais une dame qui était venue me voir chez moi, qui vendait des livres. Et puis, elle m'a parlé en me disant que c'était pas son métier. Et nous avons sympathisé. Et moi, je lui ai dit que j'étais pas designer, que j'avais un hobby et que j'étais voyante. Alors, elle m'a répondu, est-ce que vous feriez une séance? Bon, j'ai dit oui comme ça. Et puis, pendant peut-être 5, 6 fois, elle m'a appelée et je disais toujours oui, plus tard, jusqu'au jour où elle a insisté. Et j'ai dit à mon mari, écoute, elle va pas me lâcher, donc il faut absolument que je le fasse. Alors, c'était sur la route de Genève et nous sommes partis à Genève avec toi, mon fils et ma mère et mon mari. Et au retour, on avait rendez-vous chez ces gens. Mais je pensais que c'était juste un couple. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait peut-être 15 personnes. Il y avait une table avec les bons vins, la bonne nourriture. Ils nous ont reçus comme des rois. Et puis, on a fait une séance de Ouija. Et on a demandé plein de choses. Ça concernait. J'ai compris que c'était un meurtre. Et je ne savais pas que cet homme était dans la police.
qu'il inspectait les crimes. Et bon, on a trouvé finalement qui c'était. Donc, il m'a dit, je vais réouvrir le dossier, mais entre-temps, on a posé des questions et les jeunes sont allés jouer dehors. Il y avait un petit chien et puis ils en avaient marre, ces jeunes, d'attendre comme ça. Et quand ils sont rentrés, bon, il y avait une de 17 ans, 20 ans, 23 ans, enfin, je ne me rappelle plus les âges. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont dit, bon, esprit, manifeste-toi. Et la télévision a explosé. Il y avait un joug de bœuf, c'était une maison provençale. Et le joug de bœuf est tombé par terre. Tous les invités sont partis, ils ont tous eu très peur. Nous sommes restés les seuls dans la maison, un petit peu hébétés parce on n'a pas compris ce qui se passait. Toutes les portes ont claqué, le chien a hurlé, Oui, il a couru dans voilà. le couloir, c'était un film d'horreur. Voilà, oui, le chien, une fille s'est évanouie, j'avais oublié ça. Et puis, toutes les portes s'ouvraient et on se serait cru effectivement dans un film d'horreur. Je me rappelle, les gens couraient dans les prés pour aller chercher leur voiture, Leur voiture, oui, château en oui, pleine nuit. c'était vraiment spécial. Ah, Mais pour c'était nous, vraiment. c'était pas grand-chose. Et nous, en famille, comme on avait l'habitude de ces expériences, on est tous restés autour de la table à rigoler, à regarder les gens partir en courant. On a éclaté de rire. Et c'était Oui. un moment vraiment unique au monde. C'était vraiment la famille autour de la table comme des magiciennes. C'est à mourir de rire le souvenir. Tu te souviens aussi quand on était à Bordeaux, tu Oui, ça c'est étais dans le dans château, un on était château dans un russe. château. Oui, en fait, j'avais été initiée à tout ça par ma grand-mère qui faisait souvent quand j'étais petite, elle faisait des séances de Ouija avec un guéridon et on faisait parler le guéridon et elle venait toujours me chercher pour que je participe. Donc voilà, mais tout ça, moi, j'y prêtais pas attention. Je venais, j'obéissais à ce qu'on me demandait, mais je prêtais pas attention de ce qui se passait. Vas-y, raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé à Bordeaux avec cette table, parce que moi, je l'oublierai jamais. Eh bien, la même chose. On a fait une séance de guéridon et à un moment donné, le guéridon, on n'avait même plus besoin d'être appuyé dessus, enfin pas appuyé puisqu'il ne faut pas appuyer, mais de le gérer. Il partait tout seul et il y avait des escaliers en colimaçon dans ce château et ce guéridon essayait de monter les escaliers. C'était assez surprenant. Maintenant, si je me Donc, souviens bien, la table, elle était extrêmement lourde, énervée, la table était très énervée, elle voulait absolument monter ces escaliers en colimaçon. mais c'était Oui, aussi une table méga lourde. C'était une table en bois très, très épaisse. oui, oui, elle partait, elle nous échappait des mains, elle voulait partir toute seule. Bon, je pourrais raconter tellement de choses là, à ce niveau-là, quand j'étais plus jeune, quand on faisait le Ouija, mais quand j'ai connu mon mari, ça a été terminé, je ne faisais plus rien. Mais par contre, je suis alors, je suis médium par les rêves prémonitoires, le voyage astral. Par exemple, bon, je vais changer un peu de sujet. Quand mon mari est décédé, quelque temps avant, dans ce voyage, j'étais avec mon mari, on a traversé un cimetière. Et lorsque moi je suis sortie du cimetière, eh bien mon mari n'était plus avec moi. Voilà une expérience. Donc, et quelques temps après, il est décédé. J'ai eu un deuxième décès avec un compagnon beaucoup plus tard après. Pareil, avant que je ne savais pas, mais j'ai fait un voyage aussi. Et puis, j'étais à côté de mon compagnon et il dormait en fœtus. Et d'un seul coup, j'ai vu ma porte de chambre s'ouvrir et j'ai entendu, je voyais des formes, mais surtout j'entendais beaucoup de gens, peut-être 30, peut-être plus, peut-être moins, mais enfin ils étaient très nombreux. Ils parlaient entre eux et j'entendais que le bruissement de leur voix. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais je sais qu'ils marchaient tous parce que j'entendais comme des bruits de clés quand on marche et dans les prisons, comme on a à la taille, là, des cliquetis de clés. Et alors, avec ma main, j'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit, écoute, il y a plein de monde dans la chambre. Bon, il ne m'a pas répondu et je l'ai fait une deuxième fois, il ne m'a pas répondu.
Alors, avec mon pied, je l'ai poussé. Je lui ai dit, écoute, c'est plein de monde dans la chambre. Il ne m'a pas répondu. Et puis, un mois après, eh bien, il est tombé. On venait d'un restaurant. Il m'avait demandé de rentrer prendre le café à la maison. Et lorsque je préparais le café, lui était dans le canapé pour regarder la télévision. Il s'est levé, pardon, comme un ressort. Il a essayé de venir vers moi, il est tombé. Et quand il a été par terre, il était en position du fœtus. Et j'ai compris qu'on m'avertissait. Et je savais qu'on ne le réveillerait pas. J'ai appelé évidemment les ambulances, le SOS. Mais ils ont essayé de le ranimer, mais ils n'y sont pas arrivés. Et moi, j'avais compris qu'ils n'y arriveraient pas parce que quelque chose m'a dit, voilà, c'est ce qu'on t'a montré. Est-ce que tu as envie de dire aux gens un petit peu s'ils veulent te contacter, quelle est la meilleure façon Non, de… non, non, je ne le fais pas pour ça. Non, non, pas du tout. Mais je tiens à dire des, des expériences pour montrer qu'il y a un au-delà, que nous ne sommes pas seuls, que la mort n'existe pas. Bien, Raconte-moi un petit peu, ça m'intéresse beaucoup ce que tu viens de dire. Là, tu dis qu'il n'y a pas de mort. Et tu me le dis souvent, tu me dis, ah, quand je vais mourir, je veux que tu fasses la fête, je serai toujours avec toi. Qu'est-ce que tu penses qu'est la mort en réalité? eh bien, on m'a montré beaucoup de choses. D'abord, on m'a montré des vies, mes vies antérieures, plusieurs. On m'a montré le bâtiment des archives akashiques, qui fait que je pourrais le dessiner, je peux l'expliquer, parce qu'en fait, c'est un grand bâtiment blanc. Et je suis arrivée devant ce bâtiment, il y avait des gens qui lisaient par terre, assis par terre. Il y en a d'autres qui marchaient, il y avait une espèce d'esplanade. Et puis, il y avait un grand bâtiment sans fenêtre. Et pour faire l'histoire courte, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Où je suis? Alors, on m'a dit, ben, ça, c'est les archives akashiques. Alors, j'ai dit, je voudrais rentrer. Et on m'a dit, tu peux pas. Voilà, donc pour les archives akashiques, j'ai également des expériences de mes vies antérieures. Alors, j'entends souvent dire qu'on ne peut pas se réincarner en animaux. Et moi, je suis pas d'accord là-dessus parce que, en fait, je me souviens avoir été poisson. J'étais au fond de l'eau, je nageais, j'avais ma pleine conscience. Et j'étais également un homme aussi, un oiseau d'abord, je dirais, puisqu'on est dans les animaux. J'étais un oiseau et vraiment pareil, j'étais en pleine conscience de cet oiseau. Je volais au-dessus des maisons, des toits, et je voyais tous les toits, je voyais les arbres, je voyais absolument tout. Et j'étais un grand oiseau, je volais, j'étais bien, très bien. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui m'a fait peur et je suis rentrée dans mon corps. Voilà, donc pour les animaux. Et pour mes vies antérieures, j'étais en Égypte. Et donc, j'étais un homme immense, peut-être 2 mètres, 1,90 m, quelque chose comme ça. J'étais j'étais un noir, mais pas noir ébène. J'étais ni chocolat, j'étais noir, un peu rouge, enfin, très, très bronzé, comme les Indiens en fait. Et puis très très fort, des muscles partout, il avait des spartiates. Et moi, je remontais le long de cet homme, mais je rentrais dans sa peau. J'allais voir, je le zoomais cet homme, et je le zoomais jusqu'en haut. Il n'avait pas de cheveux, il était chauve avec une grosse tête, mais bel homme, mais massif. Et je savais que j'étais là pour. Il y avait des piles de hiéroglyphes, des plaques de hiéroglyphes, et j'étais un chef d'équipe pour mettre les hiéroglyphes sur les pyramides d'Égypte. Donc, je me souviens de ça. Et vraiment, je zoomais cet homme, j'allais le voir dans sa peau, je ne sais pas pourquoi, et je regardais, je longeais le long de sa jambe, je voyais ses veines, je voyais à l'intérieur et tout. Et une autre fois aussi, pour parler de ça, rester dans le même sujet, je marchais dans la rue, j'étais un petit peu en haillons. J'ai l'impression que c'était au temps des sorcières, et on m'a tuée.
mais j'ai pas été brûlée. Il y a eu un coup de couteau. J'ai vu l'homme qui est arrivé derrière moi avec un couteau et qui m'a tuée. Voilà, donc bon, il faut que je me rappelle de tout. J'ai tellement de choses à dire que j'en oublie un petit peu, enfin beaucoup. Euh, et j'ai vécu, je pense aussi, alors je ne suis pas sûre, mais que c'était à l'époque de Louis XIV. Et donc j'étais à la cour, puisque je me suis vue avec une très belle robe, enfin une belle robe, et il y avait une table, une petite table à côté de moi, où je prenais la brosse pour me brosser les cheveux, et cette brosse, le manche était en argent, c'est à ça, et puis ça m'a tenu que je réalise que c'était à cette époque. Et c'est pareil, je posais des questions, et donc j'étais habillée à cette époque avec une robe comme c'était. Et j'ai demandé si j'avais un enfant, et j'ai vu une petite fille à côté de moi, pareil, habillée d'époque. Après, j'ai demandé si j'avais un mari, et j'ai vu mon mari. C'est pour ça que j'ai reconnu à ses vêtements que c'était à l'époque de Louis XIV. Et à un moment donné, j'ai demandé est-ce que je suis devenue très vieille. J'étais très consciente, hein, je parlais vraiment à moi-même et à cette image. Et il y avait un miroir que j'ai attrapé avec le manche en argent. Et je me suis regardée, j'étais vieille et je suis devenue vieille et j'avais plus de dents. Ah. Voilà, et j'ai eu peur aussi et j'ai arrêté. Est-ce que tu veux donner un message aux gens qui t'entendent, Non, non, je veux rien quelque chose donner. Je veux sur juste. la mort? Non, 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 je veux rien donner. Je veux juste voir. Bon, j'en fais pas vraiment mon métier, mais bon, c'est de bouche à oreille. Mais je veux juste dire, moi aussi, mes expériences, parce que j'ai vu des vidéos où chacun raconte ses expériences, et je pense que mes expériences sont intéressantes, et c'est pourquoi je veux un peu les raconter. T'as absolument rien à dire sur les gens qui ont peur de la mort ou qui sont un petit peu pas sûrs qu'il y ait quelque chose à l'au-delà? Non, non, je pense que, bon, ben, évidemment, je veux dire comme tous les médiums qui savent que la mort n'existe pas, mais enfin, on perd tout ce qu'on a, on recommence de l'autre côté, mais on les voit, on leur parle, mais ils nous entendent pas toujours. Mais en fait, oui, je voudrais quand même leur dire que leurs morts sont auprès d'eux, leur donnent des messages, mais comme ils connaissent pas ce domaine, alors ils ne voient pas les messages, mais il y a beaucoup de messages qu'on leur fait parvenir. Ok. Eh bien, écoute, ça termine cette vidéo. Je suis très contente que tu aies eu la chance de parler de tes expériences. Si tu as quoi que ce soit d'autre à raconter avant qu'on se quitte, dis-moi. Je pourrais raconter encore beaucoup d'expériences, mais on fera une autre vidéo. Voilà. Eh bien, écoute, passe une belle journée. Voilà, ben, j'en ai une autre alors qui est très, très forte aussi. Je pourrais la raconter, elle est un peu longue. Bon, j'avais une femme de ménage, je peux la raconter? Ouais. Alors, j'avais une femme de ménage et depuis de nombreuses années. Et puis un jour, je la vois maigrir, maigrir, triste. Elle parlait plus, elle maigrissait énormément. Et un jour, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Vous maigrissez, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je voyageais beaucoup, je ne m'occupais pas trop d'elle. Mais quand même, elle m'a inquiétée. Alors, elle m'a dit, oh madame, je vais me tuer mon fils parce qu'il vit sous le lit caché, il est dans la drogue, il a fait des dettes avec le milieu et ils le recherchent et je pense qu'ils vont le tuer. Alors, est-ce que vous pourriez me faire les cartes? Alors, je lui ai dit non, je ne peux pas, ce n'est pas de mon domaine. Je ne peux pas savoir ça, mais je vais vous les faire pour savoir ce qui va se passer quand même si je vois un malheur pour votre fils. Et alors, voilà, je lui ai dit que, en fait, de ne pas s'inquiéter, que son fils, il allait partir à l'étranger. Alors, elle m'a dit oui, effectivement, j'ai une maison en Espagne avec un bar et un restaurant. Il veut toujours partir, mais je ne veux pas le laisser partir parce que il va être dans la drogue, dans le milieu des bars et tout ça. Alors, moi, dans ma voyance, je lui ai dit non, laissez-le partir. Il va être heureux, il va se marier, il va quitter la drogue, il va se marier, il va avoir une petite fille.
Alors, laissez-le partir. Et puis, là, je suis partie aux États-Unis pendant 1 an. Et quand je suis revenue, elle travaillait chez mon voisin. Donc, elle a vu que j'étais de retour. Elle est venue me voir et elle m'a dit, Madame, voilà, eh bien, il s'est passé quelque chose. Il était à l'héroïne, hein, son fils, et il vivait caché. Alors, finalement, voilà, il a fait une septicémie, il a été hospitalisé et il est resté 1 mois dans le coma. Et dans le coma, comme il n'avait pas de drogue, il s'est nettoyé, que je dirais. Et en fait, quand il a été mieux, en sortant de l'hôpital après 1 mois, il a demandé que sa mère l'envoie dans une maison pour le soigner. Et là, quand il a été bien, il a demandé de partir en Espagne. Elle l'a laissé partir. Et là-bas, il a écrit un livre, justement. Et après, il s'est marié. Il a eu un enfant et il a écrit un livre. Et après, il était spécialiste pour s'occuper des drogués. Voilà, une belle histoire. Belle fin. Et, elle sait très bien que tout ça, ça existait. Voilà, donc il y a des choses très intéressantes. J'en ai des milliers à raconter. Bah, écoute, on refera une vidéo, alors on parlera de d'autres expériences. J'en connais un paquet, moi aussi. Et puis, et ben, écoute, on passe une belle journée. Merci d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Et puis, on en reparlera. On se voit bientôt. Voilà, merci. Ok, bonne journée. À bientôt. Merci. Bye bye.